Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vie drôliste. Et j'ai une petite vidéo sur un sujet dans le fond, que j'ai sorti un peu spontanément dans une bilan jeu de rôle jeunesse, probablement la vidéo précédente. Cette chose m'a été inspirée évidemment d'une game que j'ai faite avec des jeunes. OK. Dans lequel je repense à une façon de définir le jeu de rôle peut-être à des gens qui ils ont besoin de savoir c'est quoi. Et peut-être même aussi nous prendre conscience de cet aspect-là du jeu de rôle qui est super important, qui a été discuté bien des fois, là. C'est sûr que j'en ai parlé, puis ça, j'invente rien, là. C'est pas grave, je fais la prise de conscience du jour, pareil. Donc, mise en contexte, petite game de Sodalitas à la bibliothèque, qui a été bien en général, mais il y a des bouts que ça allait vraiment moins bien. Il y avait deux frères et une sœur qui se parlaient un par-dessus l'autre, puis ils n'écoutaient pas les autres. Fallait beaucoup que je fasse la police de la parole, déjà ça. Puis aussi, en fait, des très mauvais perdants. C'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, c'était désagréable. Ça disait n'importe quoi pour dire n'importe quoi. Tu sais, bref. Puis c'est pourtant des jeunes qui jouent dans des activités souvent, dans mes activités, puis dans le jeu de rôle, ils viennent souvent, ils devraient savoir c'est quoi. Je comprends que des fois, peut-être moins l'attention, ils embarquent moins dans le game, ils n'aiment pas ma face, ils ont compris que je suis un très mauvais MJ. Peu importe, je m'en fous. Il y a quand même de quoi d'essentiel qui manquait à ce moment-là. J'allais voir leur mère, je la connais bien. Je lui dis, écoute, ça a été moins bien. OK, c'est ça. Parce que ça serait le fun de faire un petit briefing avec eux autres la prochaine fois, peut-être pour qu'il y ait le meilleur comportement. Et d'expliquer à la mère, écoutez, il faut se rappeler que ce jeu-là, et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, que ce jeu-là est d'abord et avant tout un jeu de conversation. Hey, je sais que ça goûte le tofu sans goût quand on dit ça, mais c'est ça pareil. Un jeu de conversation. C'est peut-être juste de leur rappeler que, OK, c'est un jeu que tu n'es pas tout seul et que tu as à parler aux autres pendant tout ce temps. Puis c'est très confrontant. Sa mère, la maman disait, écoutez, moi, je trouve ça bien des inscrits là, justement, ça leur permet de développer peut-être certaines habiletés qu'ils ne pourront pas dans d'autres circonstances. C'est une bonne simulation de faire les conversations. Ça, je lui ai dit, regarde, pensez-y, tu sais, c'est pas qu'ils ne s'excitent pas et qu'il n'y ait pas de fun, c'est juste que ça soit tout dirigé autour de la conversation. C'est ça, conversation, que ça soit fluide, que ça soit sain, que quand vient le temps de parler, tu saches te faire écouter. Quand les autres parlent, que tu aies la décence de bien écouter. Et surtout, que quand tu dis quoi, que ça soit pertinent dans la conversation, et que ça ait rapport. Je sais que c'est un apprentissage d'une vie, ça, pour certains. Mais c'est reste que c'est quand même, il n'est jamais trop tôt pour l'apprendre, je peux vous dire. C'est ça. Fait qu'après cet échange-là que j'ai eu avec la maman, qui va probablement chicaner ses enfants, mais bon, en tout cas, je ne sais pas comment elle va dealer avec ça, mais c'est ça. Mais tu sais, elle a su que ça a moins bien été. Des fois, les parents sont comme, ouais, OK, si tu veux revenir, là, il va falloir que tu fasses ça comme il faut. Bon, ça y repartit. Mais reste qu'en sortant de cet échange-là avec cette madame-là, je me suis dit, ben oui, c'est de même, il faut l'expliquer en fait. C'est ça, c'est un jeu de conversation. Ben oui, OK, il y a des épées, des dragons, puis des univers fantastiques, mais ça, c'est un enrobage chocolaté, hein, je vous le dis, là. Il y en a, non, c'est l'essentiel du jeu de rôle. Non, parce que, tu sais, ton enrobage chocolaté, robot est de qualité premium. Si l'intérieur, il est pourri, ça sera pas bon pareil. Et l'intérieur, c'est quoi? C'est la botte plate. On dirait qu'on se l'admet pas, mais c'est la conversation. Mais oui, parce que peu importe le jeu de rôle que tu fais, peu importe le style de jeu de rôle que tu fais, narrativo vegan sans MJ ou full tactique plein de chiffres, je veux dire, ça, là, sérieux, c'est secondaire. Parce que si l'essentiel, la conversation ne fonctionne pas, ton jeu, il marchera pas. C'est ça qui arrive. Tu sais, le restant, les affaires qu'on s'argumente, telle édition de donjon, c'est de la merde, ça n'a aucune valeur aussitôt que tu es assis autour de la table si l'aspect conversation n'est pas bien traité, bien exécuté. C'est ça. Hein, c'est pas facile toujours. Un bel environnement de conversation, c'est de prendre conscience de qui t'es. Quand tu parles, comment ça se passe? Est-ce que tu coupes la parole aux autres? Est-ce que tu prends ton place? Est-ce que tu n'écoutes pas les autres? Est-ce que, tu sais, c'est ça. Comment toi, tu te situes? Fait que c'est important de faire sa prise de conscience, d'être
de se regarder dans un miroir là, quand vient le temps de parler. Est-ce que des fois, ça se peut que tu sois assis avec du monde que t'es pas tant leur ami d'envie, là, puis que peut-être qu'il y a des affaires qui te dérangent de cette personne-là, mais bon, t'es assis autour de cette table-là, que ce soit sur du long terme avec une campagne ou un one-shot avec des inconnus, il faut quand même que tu piles peut-être sur certains de tes principes pour te mettre à un niveau de conversation, et tu sais, c'est pas juste toi, tout le monde, c'est ça. C'est pas facile, je dis pas que c'est facile, mais c'est justement, c'est ça qui fait que la game, en général, va bien se passer parce que le niveau de conversation est bien établi. On converse, on est capable d'échanger de façon sainement. Là, j'amène ça de même. Je suis sûr qu'il y a des affaires bien plus intéressantes que moi, des livres, des podcasts qui en parlent là, de psychologues. Là. Moi, je suis pas psychologue, mais je suis un gars qui a fait une constatation hier. Puis l'autre affaire, c'est le bout où peut-être je manque des affaires là, dans ce que je vous dis, là, mais vous pourrez compléter dans les commentaires. Mais c'est ça. Mais en même temps, justement, je remarque que des fois, quand tu essaies d'expliquer le jeu de rôle à quelqu'un, c'est comme si on parlait pas tant que ça de ce bout-là. C'est plate à dire, là, mais c'est comme bout, là, mais que c'était une conversation, mais c'est ça pareil. Sauf que, tu sais, quand on vend le jeu de rôle, on vend ça. Ah, tu joues des héros fantastiques, tu bats des monstres, tu ramasses des trésors. Puis quelqu'un qui a jamais joué à ce jeu-là, il pense qu'il peut être un bully, puis qu'il n'y aura pas de problème, puis un loup solitaire bully, puis, tu sais, il n'y aura pas de problème. Des fois, il y en a qui comprendront pas que tu es avec d'autres, puis tu es en équipe. L'équipe, ça va mieux aussi quand la conversation va bien. Hein? C'est ça. Mais là, tu sais, on va expliquer ça de même. C'est sûr qu'à maintenant, on sous-entend que ça parle dans le jeu. Parce que, c'est-tu costumé? Non, pas le jeu de rôle sur table. Bon, c'est ça, tu sais, des fois, t'as toutes sortes de questions. Puis là, tu sais, ça sous-entend qu'un meneur de jeu qui parle. Puis que les joueurs disent qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, ça le sous-entend, mais on le souligne pas tant que ça. Moi, je pense que ça de même, là. Puis je pense avec mon approche désormais pour expliquer le jeu de rôle à n'importe qui. Mais la première affaire que je vais dire, c'est que c'est un jeu de conversation dans lequel on échange. En fait, on apprend aux enfants, pour ce qui en fait ça avec des enfants, à faire des réunions de travail plus tard, des réunions de job. Ben oui, c'est ça. C'est à travers un monde fantastique. C'est ça, il y a le côté ludique qui est ça. Ben oui, les dés, tout ça, c'est bien le fun. On peut expliquer, ah ouais, c'est un jeu, il y a un dé à 20 faces, là. Puis là, tu sais, on est passionné, puis on part dans notre tête parce que nous, tu sais, c'est naturel, on le fait, là. Quelqu'un qui a jamais su ça, là, dit, c'est un jeu de conversation. Après ça, tu geekeras en suant tant que tu veux, en y expliquant c'est quoi un jeu de rôle, là. Mais commence par y aller. Écoute, c'est un jeu dans lequel on a une conversation ensemble. Puis à travers cette conversation-là, se crée une histoire. Puis là, tu peux rajouter des détails, tu prends le chemin que tu veux après. Mais si tu fais ça clair en partant, la personne qui t'écoute va au moins se raccrocher à quelque chose qu'elle comprend. C'est ça. La conversation, normalement, tout le monde sait c'est quoi. Ou a une idée de à quoi ça ressemble. Fait que c'est ça. Plus que c'est quoi un dévin, puis mon personnage, c'est un barde cléric de New York, là. Ça, ils veulent pas le savoir nécessairement. Ils s'en calissent un peu des fois. Fait que c'est ça. Mais de savoir que c'est un jeu de conversation, puis que c'est le fun. Puis là, après ça, tu parles de l'enrobage chocolaté. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord. Anyway, m'en fous, c'est ma chaîne. Je dis ce que je veux. François Letarte de JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.